Bonjour la team des génies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons ensemble installer et activer MS Project 2024. Oui, oui, tout cela gratuitement. Et imaginez quoi, ce serait à vie, c'est-à-dire une fois c'est installé sur votre ordinateur, vous allez en profiter jusqu'à la fin de votre système ou bien de votre ordinateur. Voilà, c'est ce que cela signifie. Une fois nous allons mettre la licence d'aujourd'hui, c'est terminé pour toujours. Alors ici déjà, si vous êtes venu sur cette chaîne, c'est parce que vous connaissez déjà MS Project. Si vous êtes jeune, que vous soyez freelancer, vous avez besoin d'MS Project quand même pour quelques planifications. Si vous êtes jeune, ambitieux, vous avez des projets, il faut savoir quand même gérer ces projets, planifier ces projets. Non, vous voulez être vraiment un gestionnaire, un expert en gestion de projet, ou bien vous voulez suivre une formation, vous avez besoin du logiciel, même si c'est pour suivre des tutoriels sur YouTube, vous avez besoin de ce logiciel pour pouvoir pratiquer ce que la personne dit au fur et à mesure. Donc, soyez les bienvenus sur cette chaîne parce que vous êtes la bienvenue à l'endroit où beaucoup de personnes, beaucoup de chaînes vous mentent sur l'activation. Vous suivez les procédures, les processus jusqu'à la fin, ça ne s'active jamais. C'est pas le cas aujourd'hui. Quelle qu'en soit la version que vous avez, ça va s'activer avec cette licence-là. Et imaginez quoi, que cela soit 365 de Microsoft ou bien n'importe quelle version de 2013 jusqu'à la dernière version, ça s'active automatiquement. Et je pense que même 2030 là, avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui là, non, vous allez en profiter. C'est un outil professionnel que vous en avez besoin si vous voulez exercer dans le domaine de gestion des projets, de la planification des projets. C'est un outil vraiment très professionnel et beaucoup de gens en profitent. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à mon écran. Je vous montre tout cela rapidement. Alors, la première des choses, comme dans mes tutoriels, j'ai l'habitude de le faire, c'est de désinstaller d'abord l'ancienne version. Est-ce que vous voyez? Voilà, moi, j'ai déjà installé la version 2024. Que cela soit Word, Excel, PowerPoint, j'ai déjà tout installé. La version complète, le pack complet de Office. Mais ici, c'est sûrement que vous avez peut-être essayé d'installer MS Project et bon, vous avez essayé de faire quelque chose auparavant, mais ça n'a pas marché. Donc, je vais vous montrer comment vous allez désinstaller l'ancienne version, ce que vous avez directement, ou bien c'est une version antérieure 2016, 2019, 2021, et vous voulez installer la version 2024 maintenant, parce que la version 2024, Mao, je vous jure, c'est beaucoup plus rapide et fluide, c'est très optimal. Voilà, si vous voulez installer cette version, il faudrait qu'on désinstalle l'ancienne version d'abord. Et pour cela, bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop la manipulation de Windows, nous allons venir d'abord au niveau du menu démarrer, nous allons taper panneau. Voilà, vous tapez panneau comme ça, vous allez cliquer là-dessus. Je clique là-dessus, je me patiente. Vous allez voir programme ici, je clique sur désinstaller les programmes. Voilà, et vous allez atterrir sur toutes vos applications ici. Je vais essayer de faire quelques droits ici sur désinstaller et je vais désinstaller directement euh, cette version-là. Mais il se peut que j'ai déjà désinstallé MS Project. Sinon, vous allez voir qu'il y en aura encore MS Project ici. Je l'ai déjà désinstallé parce que en ce moment-ci, je ne l'utilise pas et je sais comment installer ça et activer ça chaque fois. Donc, ça ne sert à rien de charger mon ordinateur. C'est pour cette raison. Sinon, ce n'est pas que ce n'est pas utile pour moi. Aujourd'hui, ce n'est pas de savoir comment installer Word, Excel, tout ça. Non. Mais aujourd'hui, c'est MS Project seul. Donc, une fois que MS Project est désinstallé, alors, nous allons passer par la suite. La suite est devenue au niveau de votre Chrome ou bien n'importe quel navigateur, que cela soit Opera Mini, 360 Security, n'importe quel navigateur, vous venez là-bas. Je vais activer ma connexion. Voilà. Lorsque vous venez ici, vous allez taper la plateforme Logiboutique. Ils sont tellement fiables. Ils sont tellement fiables. Voilà, ici, vous pouvez entrer votre mail. Moi, je l'ai déjà fait. Ok, bon, je pense que lorsque vous allez venir au niveau de la page, vous atterrissez directement au niveau de l'accueil. Voilà, et au niveau de l'accueil, vous pouvez trouver le logiciel ici, d'accord? Microsoft Office, voilà, si vous voulez la version complète, si vous voulez la version complète, sinon, voilà, vous allez chercher directement MS Project. Je viens au niveau de nos catégories. Voilà, et je vais chercher MS Project. Voilà.
MS Projet 2024. C'est ça qui est là. Vous allez télécharger ça ici. Et ce qui est encore très bien ici est que lors de l'installation, lorsque vous serez bloqué, vous pouvez contacter le support et ils vont vous assister pour l'installation. Vous voyez, non? Vraiment très wow. Donc, vous pouvez très facilement les contacter et ils vont activer votre logiciel pour vous. Vous voyez, c'est très vraiment professionnel, c'est très professionnel. Alors, nous avons MS Project qui est ici à 5000 francs seulement, 5000 francs pour toujours. Oh, si vous allez là-bas, ce que vous allez dépenser, vous allez là-bas. Oh, c'est la même chose, c'est les mêmes choses, les mêmes fonctionnalités. Ouais. Ils proposent d'autres logiciels, Visio, Windows. Voilà, la version 2021 est là. Bon, bref, vous allez cliquer ici, vous allez procéder à l'achat. Donc, après le téléchargement, vous aurez un fichier comme cela. D'accord? Soit Gmos, ce fichier-là, soit vous aurez un fichier comme ça. Les deux, c'est la même chose. Seulement que c'est la manière de procéder qui est un peu différente. Sinon, voilà. Maintenant, moi, je vais commencer tout d'abord par le fichier ISO. Je fais quelques croix là-dessus. Voilà. Moi, j'ai déjà installé Power ISO. C'est pourquoi vous voyez cette icône. Sinon, vous pouvez voir ici. Vous pouvez faire quelques croix sur le fichier et vous allez faire ouvrir avec. Vous allez trouver explorateur de fichiers ici. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'installer Power ISO. Après, tu vas vous demander de confirmer. Vous allez dire ouais, ouvrir. Vous cliquez sur ouvrir et automatiquement, vous allez voir, ça s'ouvre comme un disque optique, un CD. Vous avez vu, non? Voilà. OK. Après cela, vous allez cliquer sur O install. O install. Vous allez essayer de cliquer deux fois là-dessus. Maintenant, avant de commencer, rassurez-vous tout d'abord que votre votre antivirus est désactivé. C'est très important. Si votre antivirus n'est pas désactivé, vous aurez des problèmes avec ce fichier. Voilà, j'ai pas besoin de beaucoup expliquer cela. Vous comprenez de quoi je parle. Sinon, vous pouvez toutefois aller au niveau de Defender. Voilà. Rapidement, vous allez voir les applications qui contrôlent la sécurité de votre ordinateur. Ici, par exemple, comme vous pouvez le constater, il y a 360 Total Security qui est en train de contrôler mon ordinateur. Je l'ai désactivé, c'est pourquoi il y a le bouton activer qui est ici qui demande à ce que je l'active, ce que je ne vais pas faire. Et dans votre cas, si c'est Defender de Windows qui protège directement votre ordinateur, vous allez essayer de les désactiver. Alors, après cela, vous allez venir maintenant double-cliquer sur ce fichier. Arrivé ici, il va dire fichier malveillant, tout et tout, voilà. Vous allez cliquer sur information complémentaire. Et après cela, vous allez trouver exécuter quand même. Vous cliquez là-dessus. Voilà, ici, vous avez la possibilité d'éteindre la connexion comme non. Voilà, pour cette première méthode, vous pouvez laisser la connexion comme ça. Ça ne va rien gêner. Et ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la version que nous voulons installer. Ici, voilà, il y a de 2019, voilà, de 2019, tout simplement parce que nous avons pris de 2019 à 2024, sinon il y a 2013, 2016 et les autres versions 2021. Alors ici, c'est 2024, je veux, et je ne veux pas Word, Excel, tout ça. Donc, je vais les décocher et je vais venir à ce niveau, décocher également Visio. Et après cela, maintenant, je peux cocher 64 bits. Si vous choisissez x 86, ça veut dire 32 bits. Ce que je ne veux pas, moi je vais à la version 64 bits. Alors, donc après avoir fait cela, vous allez cliquer sur Install Office. Et vous allez commencer l'installation de MS Project. Alors, nous allons rapidement voir également la deuxième méthode. La deuxième méthode, voilà. Ce fichier, par exemple, c'est quelque chose de moins de 6 Go. C'est quelque chose de 6 Go, je vais dire même 6 Go. Et ce fichier, par exemple, Germos, c'est 49, moins de 50 mégas. Je vais essayer de cliquer deux fois là-dessus. Tout de même, vous avez besoin de désactiver votre antivirus et vous pouvez laisser votre connexion dans ce cas. On clique deux fois sur Germos, ce fichier-là. Et la même chose s'affiche, fichier malveillant, tout et tout. Je vais dire OK. Je vais me patienter pendant quelques minutes. Voilà, c'est venu. Ça qui est ici. Je pense que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. C'est la septième ligne. Vous allez cliquer là-dessus une fois. Vous allez vous patienter pendant quelques minutes. Ça va se charger. Alors, c'est déjà chargé.
C'est déjà chargé. Et ici, vous avez Installing Office. Vous allez cliquer là-dessus. Il choisit 2021 par défaut. Vous pouvez choisir 2024 dans la liste. Et il y a 64 butons que je choisis également par défaut ici. Ici, vous allez voir, il y a plusieurs langues au choix que vous pouvez choisir. Il y a plusieurs langues. Ah, dans mon cas ici, c'est français, je parle, donc je vais choisir la langue française. Je choisis la langue française. Ici, je vais tout décocher, histoire de sélectionner seulement Projector Pro, parce que c'est ça que je vais installer. Vous avez vu, voilà. Ici, c'est très simple, c'est très facile. Et vous allez cliquer sur Install. Donc, le chargement a déjà commencé. Patientez-vous pendant quelques minutes. Après le chargement, vous allez voir, l'installation va commencer. Mais ici, lui, il utilise la connexion Internet avant de s'installer parce qu'il s'installe depuis la ligne, depuis Internet. Donc, ça a besoin de connexion Internet alors. Mais l'autre méthode, c'est en local. Vous n'avez pas besoin de connexion Internet avant de l'installer. C'est pourquoi ça a pris beaucoup de gigas. Alors, c'est déjà bon. Ça a déjà pris. Maintenant, ici, ça peut ne pas prendre. Ça veut dire qu'il y a une incompatibilité entre les deux versions de source de votre version antérieure et de votre nouvelle version. Est-ce que vous voyez? Si vous avez déjà installé Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, tout ça, si ces logiciels se trouvent déjà sur votre ordinateur et vous voulez maintenant installer Project Seul par exemple, il peut y avoir un problème d'incompatibilité entre les deux. Dans ce cas précis, vous êtes obligé de désinstaller tout et installer le nouveau pack pour ne pas vous créer de problèmes. Sinon, vous allez rester là pendant des heures. Ça va toujours refuser. Donc, si c'est déjà arrivé à cette étape, ça veut dire que ça a déjà pris. Sinon, ça reste là parfois à tourner, soit ça vient avec un code d'erreur. Vous pouvez également scanner le code d'erreur, donner ça à ChatGPT, il va vous préciser exactement le problème qui se passe. Et dans notre cas ici, ChatGPT ne peut pas tout. C'est trop technique. ChatGPT ne peut pas tout parfois. Et si vous êtes bloqué à un niveau donné, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Je peux vous assister à faire l'installation des logiciels également. Voilà, c'est la version 365, la dernière version. Et puis c'est en ligne, ça veut dire que c'est la dernière version est en train de télécharger. Voilà, c'est ça qui est ici. C'est le téléchargement qui est en cours ici. Donc, nous allons nous patienter jusqu'à la fin de l'installation très rapidement. Donc, comme vous pouvez le constater, l'installation s'est déjà terminée. Donc, c'est ça qui est ici. Vous venez au niveau de la barre de recherche, vous tapez Projet par exemple. Voilà, et puis l'application est là. Maintenant, nous allons passer à l'activation. Pour l'activer, vous allez encore ouvrir le logiciel Gmos. Et puis, vous allez cliquer sur Activer portable. D'accord? Activation portable. Bon. Et c'est la troisième ligne. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Et puis, l'interface là va s'afficher. Ici, vous allez essayer de cliquer sur Activation, Office Activation. Vous allez cliquer là-dessus. Et vous allez vous patienter pendant quelques minutes. Vous allez voir que ça va s'activer automatiquement. Avec les deux versions, il n'y a pas une grande différence. Seulement que l'autre est plus léger, or c'est les mêmes fonctionnalités. Voilà, l'autre c'est la version installation hors connexion et l'installation en ligne. C'est la différence. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est déjà terminé. C'est l'activation là. Tout est déjà bon. Maintenant, je vais essayer de lancer MS Project là. Nous allons voir. Tout d'abord, je vais faire clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Je vais l'envoyer au bureau. Voilà. C'est le fichier qui est ici. Alors, je vais agrandir la fenêtre, les icônes plutôt. Voilà. Je fais clic droit là-dessus et je vais faire. Bon, comme c'est Windows 11, je vais encore cliquer sur afficher d'autres options. Voilà, je vais cliquer sur envoyer vers et bureau par exemple. Donc, ce qui va dire que désormais, voilà, MS Project est quelque part ici. Donc, bon, on n'écrit pas MS Project, on écrit Project seulement parce que ça fait partie du lot de Microsoft Office. Donc, je vais cliquer deux fois sur le logiciel. Je vais me patienter pendant quelques minutes. Voilà, c'est déjà arrivé. Je vais cliquer sur compte. Vous avez vu comment tout est rapide, non? Voilà, et ici, vous avez vu produit activé Microsoft Project 2024. Voilà, et puis tout est OK. Donc, le compte, vous pouvez vous connecter. Voilà, il y a erreur de compte ici. Ça ne dérange en rien. Ça ne dérange en rien. Vous pouvez créer un compte Microsoft, venir connecter avec vous-même. Ça ne va rien faire.
Alors les jeunes, nous voici à la fin de ce tutoriel. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour nos prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de voir comment nous allons installer les autres logiciels d'Office. Donc, il faut rester câblé.